Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour vous raconter un peu mon parcours. Voilà. On va faire, je sais pas, je pense en étapes. C'est pas structuré, c'est rien, hein. Franchement, c'est le bordel, je le sens déjà. J'ai vu que ça intéressait un petit peu d'entre vous. J'ai reçu des messages MP, j'ai reçu des commentaires me disant que ça plairait bien d'avoir un peu mon histoire. Et, euh, et en fait, je vais commencer à Mimi petite. Petite, je me suis sentie toujours en décalage avec les autres enfants. Je sais pas pourquoi, hein. Euh, En fait, j'allais toujours vers les gens qui avaient des problèmes. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, les moins aimés, ceux qui sont pas populaires. Je sais pas comment vous dire. Ceux qui vraiment, voilà, on sentait qu'ils étaient seuls, qu'ils étaient tristes. La toute grande, là, je me dis, en fait, je pense que depuis longtemps, je devais être un peu comme ça, intuitive. Et du coup, on m'a répété assez grande que, oh là là, t'aimes bien prendre les états d'âme des gens. Ben ouais, en fait, je me rends compte que je pense que je devais sonder l'état des âmes, vous voyez, d'où l'état d'âme, hein. Je devais sonder l'état des âmes des gens et puis quand je le sentais que l'âme était un peu triste et fatiguée, pas à sa place, j'avais tendance à toujours donner des conseils pour qu'ils aillent mieux, toujours avoir le sourire pour que ça puisse s'améliorer, donner une trajectoire, donner un petit conseil, aider les gens. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Au plus loin que je me souvienne, peut-être primaire, maternelle, primaire. Et primaire, c'était un peu compliqué parce que forcément, les gens, ils me demandaient rien, hein. Moi, je le sentais, donc j'allais vers eux. Mais ils me demandaient rien. Donc souvent, j'étais oh, t'es chiante, t'es toujours en train de te mêler de ce qui te regarde pas. Je t'ai rien demandé. Voilà, donc j'étais un peu la risée de tout le monde. Je voyais un peu les choses arriver en avance. Je sais pas comment vous expliquer. Euh, Par exemple, je vais avoir une copine qui va venir me raconter je sais pas quoi. Et moi, je vais avoir en fait la suite de l'histoire si elle fait ça ou si elle fait ça. Donc, je lui donnais un peu mon avis en disant, par contre, fais attention, si tu prends ce chemin-là, il risque de se passer ça. Par contre, si tu prends celui-là, ce sera peut-être mieux pour toi parce que tu risques de, euh, de se passer. Voilà, c'est ça qui risque de se passer. Donc, je pense que le meilleur chemin pour toi est celui-là. Comme si, je sais pas, comme l'histoire d'un guide peut-être, je sais pas. Et en fait, bah ouais, ça a toujours été comme ça. Primaire, ça a été comme ça. Euh, Comme si j'entendais des petites voix qui venaient me raconter des trucs. Oh, tu vois, elle, tu devrais plutôt l'aider à, je sais pas, au début, c'était peut-être lui demander comment ça va. Elle, tu devrais lui demander si ça va bien dans sa famille, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est malade. Vous voyez, quand on est petit, en primaire, ben, on comprend pas. On en parle à nos parents et ils nous envoient un peu bouler en disant elle est mytho, celle-là, elle a un problème. Voilà. Après, on arrête. On arrête parce que tout le monde nous fait croire qu'on est des fous. On arrête. Euh, Jusqu'au jour où un malheur, un malheur appelle le bonheur, on va dire ça comme ça, mais c'est plus un gros, gros malheur. Euh, la meilleure amie de ma mère euh, perd son fils, Jérôme. Oh, j'en parle, je suis encore tout émue. Voilà, la meilleure amie de ma mère perd son fils, c'est Jérôme. Et, euh, et en fait, mon petit Jérôme devient mon ange gardien, puisque tout jeune, il avait 3 ans à l'époque, quand il est décédé, puisqu'il est décédé en plus le jour de son anniversaire. Et on a fêté l'anniversaire le week-end d'avant, d'où ma superstition maintenant de ne plus fêter les anniversaires en avance et aussi de ne plus jamais faire de promesses que je ne pourrais pas tenir. Parce que, je vous explique, donc le week-end d'avant, enfin, il est décédé le lundi et en fait on a fêté le week-end le samedi.
son anniversaire le samedi, le week-end d'avant. Donc le samedi, en fait, on va avec ma maman fêter le week-end et puis nous fêter son anniversaire, pardon. Et mon petit Jérôme me dit oh Mylène, t'es trop belle, j'aimerais me marier avec toi quand je serai plus grand. Parole d'un enfant de 3 ans. On sait qu'ils sont amoureux de tout le monde quand ils sont amoureux, mais c'est comme ça. Et donc la nuit du samedi au dimanche, on dort chez eux. On passe un super week-end, voilà. Et le dimanche après-midi, on va pour partir. Et il voulait que je reste. Et moi, je ne pouvais pas rester, mon pauvre. Parce que le lendemain, j'avais école. À 16 ans, on va au lycée. Donc j'avais école le lendemain. Donc, on ne pouvait pas rester. Donc, obligé de partir. Et il pleurait, il pleurait, il pleurait parce qu'il voulait que je reste avec lui. Donc, je lui fais la promesse de revenir le chercher un jour et qu'il passe un après-midi chez ma maman avec nous. Seulement, la nuit du dimanche au lundi, il se déclenche un incendie chez ses parents et il décède dans cet incendie. Ses frères survivent, sa mère, son père survivent, mais lui décède. Donc là, ça me fait un gros coup au moral, puisque j'avais promis de venir le chercher. Et voilà, donc un gros malheur, ça s'abat sur moi, ça s'abat sur ma famille, ça s'abat sur les amis, sur, je pense, les personnes qui s'occupaient de petit Jérôme à l'époque, donc la crèche, tout ça, sur ses parents et sur ses frères. Donc, ça a été une période très compliquée pour moi. Je pense pas que ça a été plus compliqué que pour ses parents, on est d'accord, hein. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Mais vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Et au point où j'ai commencé à me poser des questions sur la spiritualité, déjà quand le petit Jérôme est décédé. Et un soir, je rêve, après je sais pas si c'est vraiment un rêve, hein, ou si c'est peut-être un EMI, ou je sais pas, c'est mon cerveau, je pense, qui a voulu lâcher. Donc un soir, je rêve de mon petit Jérôme, qui est habillé tout du blanc, dans un espèce de tunnel, où je vois plein d'âmes qui volent à gauche et à droite de moi. Et moi, je suis dans un espèce de tunnel, et je vois juste la main de Jérôme, comme ça, qui me dit « Mylène, viens, viens, tu m'as promis. Tu m'as promis. » Et du coup, j'avance dans ce tunnel, et puis au bout d'un moment, j'arrive où je vois plus Jérôme, je le vois plus. Je vois juste sa main qui passe à travers la lumière, en fait. Et là, je le regarde, enfin, je regarde la lumière et je dis non, je suis désolée, je suis pas prête, en fait. Je sais que je t'ai promis, mais je ne peux pas. Je fais demi-tour et je me réveille dans mon lit, en sueur, mais vraiment en sueur. Et je me mets à pleurer en me disant, mon Dieu, j'ai promis un truc et je n'ai pas pu tenir ma promesse, c'est pas possible pour moi. Donc, je me suis juré de plus jamais promettre, donc je ne promets plus, d'accord? Je dis, si je peux, je ferai, mais je ne promets plus. Voilà pourquoi. Et en fait, ça m'arrivait souvent dans les rêves depuis ce jour-là. J'avais les informations de Jérôme. Donc, dans les rêves, mais pas que dans les rêves, puisque je l'entendais qu'il parlait dans ma tête. Comme s'il était deuxième moi. On va me prendre pour une dingue. Mais comme s'il était tout le temps là à mes côtés. Et j'avais des informations que ses parents n'avaient pas. Et il me demandait de dire à ses parents ces fameuses informations-là. Donc le papa, lui, il le prenait un peu mal, comme s'il avait l'impression que je manipulais, je manipulais leur deuil, ou je sais pas, moi-même, ça me faisait mal. Parce que justement, je l'aimais bien, ce petit enfant. Je l'aimais beaucoup, même. Et du coup, ça me faisait mal à chaque fois d'en parler à sa maman et de reblesser. Remuer couteau dans la plaie, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai eu des informations de lui, me disant qu'il allait bien en haut, au paradis, tout ça.
Mais après, j'ai eu des informations personnelles par rapport à ses parents. Des informations comme quoi bah, sa maman, elle est retombée enceinte, alors qu'on ne savait pas, personne ne le savait, moi je le savais. Donc j'avais été la voir en lui disant Pupus, tu sais, tu vas tomber enceinte. Non, moi je veux plus de bébé après ce qui s'est passé. Et hop, quelques temps après, elle est tombée enceinte. Tu sais, mes parents, ils vont avoir des jumeaux. Donc je l'appelle en me disant ah, Jérôme, il est venu me voir, il m'a dit que tu auras des jumeaux. Bon, ça s'est avéré exact. Puis tu sais qu'en fait, il va avoir un garçon et une fille. Bon, donc j'appelle la maman en lui disant tu sais, tu vas avoir un garçon et une fille. Et pareil, ça s'est avéré exact. Jusqu'au jour où il m'a appelé, enfin il m'a appelé, comme si c'était un téléphone, mais non. Il est venu me voir et il me dit, tu sais, je pourrais plus parler dans ta tête, mais je serai toujours à tes côtés. Ah, pourquoi? Parce que je vais me réincarner. Et c'est comme ça que j'ai su que la réincarnation existait. Parce que je vais me réincarner. Et moi, je serai dans la fille de ma maman, la fille qu'elle a toujours voulu. Parce que oui, il avait que des frères avant, et après, elle a eu une fille et un garçon, du coup. La fille qu'elle a toujours voulu. Et après, le garçon, ça sera ma photocopie, ça sera tout moi, mais ça sera pas moi. Et effectivement, il me dit, tu auras l'impression de me voir dans ce garçon, mais ça sera pas moi, moi je serai la fille. Par contre, le garçon ne te supportera pas, donc ne lui en veux pas. Mais par contre, la fille, elle va t'aimer comme deux gouttes d'eau parce que forcément, ça sera moi. Et effectivement, quand ces enfants sont nés, et ben, dès que je prenais le petit garçon, il pleurait. Il pouvait pas me voir. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. On va se voir, on va se dire bonjour, mais il n'y aura pas de complicité. Contrairement à la fille, où depuis bébé, dès qu'elle me voyait, elle voulait me sauter dans les bras. Dès que... C'est hallucinant. Donc voilà une des parties de mon histoire. Et vous allez me prendre pour une zinzin, mais bon, c'est pas grave. Faut que je le sorte. C'est thérapeutique, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà, ça m'a donné un lien avec certains défunts. Donc, des fois, j'ai des trucs que j'entends, hein. Pas pour tout le monde, pas tout le temps. Ça, c'est une partie de ma capacité que j'ai perdue. Et en fait, comment je suis venue à tirer les cartes, c'est que un jour, une cousine, je lui raconte l'histoire de mon petit Jérôme. Et elle me dit, ah, mais t'as peut-être un don, attends, est-ce que tu connais les cartes divinatoires? Non, je connais pas. Et elle me dit, bah attends, tiens, on va en acheter. Et du coup, on a acheté le Béline, celui-là. Donc, c'est mes premières. Donc, ça fait presque 16 ans que je les ai maintenant. Et effectivement, j'ai commencé à tirer les cartes avec le Béline, mais sans conviction, franchement. Sans conviction aucune. Seulement qu'elles m'ont prédit des trucs que je pensais pas que ça allait arriver. Donc, pour faire court, quelque temps avant le décès de mes grands-parents, de ma grand-mère plus exactement, parce que mon grand-père était déjà décédé, de ma grand-mère plus exactement, ah bah tiens, je les bats, la famille, de ma grand-mère plus exactement, elle me prédisait un voyage. Le voyage. Je dis, mais j'avais pas l'intention de partir parce qu'en fait, j'étais enceinte de mon premier garçon et j'avais pas l'intention de partir, quoi. Attends, elles sont folles, ces cartes-là aussi. Elle me prévoit un voyage, moi, je vais nulle part, hein. Voilà, et jusqu'au jour où, justement, ma grand-mère... Ah bah tiens, voilà. Étoile de la femme qui me dit. Ma grand-mère, elle prend l'avion, elle décède dans l'avion. Et puis, bah, du coup, elle est obligée de faire demi-tour dans une boîte, pas terrible, hein. Et moi, je venais d'accoucher de mon premier garçon.
Et du coup, ben, retour en Guadeloupe. Donc, elle dans une boîte à cercueil, parce que ben, faut l'enterrer, elle est décédée, la pauvre. Paix à ton âme, hein, ma petite mamie. Et nous, ben, on fait le fameux voyage ben, après la naissance. Tu vois, la nativité. Mais elle parle trop bien, celle-là. C'est devenu mes meilleures amies. Et en fait, ça m'a fait tellement peur parce que j'ai vu qu'elles m'ont prédit justement ce fameux voyage que moi, j'avais pas l'intention de partir puisque moi, ma vie, elle était toute tracée. Ma grand-mère, elle venait voir son premier arrière-petit-enfant. On passait des vacances. C'est elle qui voyageait, c'est pas moi. Donc, elles m'ont tellement fait peur, entre guillemets, que bah, je les ai un peu rangées. Et en plus, aux Antilles, on a une tradition qui n'est pas une tradition, en fait, c'est une fausse croyance que les gens qui tirent les cartes, c'est des sorciers, c'est des vaudous, c'est ceux qui font du mal aux gens, c'est pas religieux, parce que sinon, il faut qu'on croie en Dieu, et il n'y a que Dieu qui sait, il n'y a que Dieu qui dit, bah ouais. Le problème, je veux blesser personne, parce que c'est ma vérité, et peut-être pas la vérité d'autres personnes, mais je dirais pas que Dieu n'existe pas. Moi, je dirais qu'il y a une puissance au-dessus de nous, certes, mais c'est infini, en fait, elle nous limite pas. Elle n'est pas là pour nous limiter non plus. Donc, à partir du moment que on suit n'importe quelle religion, on va dire, et qu'on est bloqué dans ah, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait, bah ouais, mais si, mon chéri, si tu restes assis sur ton canapé, Dieu, il fera rien pour toi. Il y a un moment où il faut que tu bouges tes fesses. Et il y avait un dicton qui était dans le couloir quand j'étais petite et que je lisais à chaque fois que je rentrais et que je partais de l'école, et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais on te dit bien « aide-toi, le ciel t'aidera ». On te dit pas « reste assis sur le canapé là et ça va arriver tout seul ». Donc, il faut vraiment prendre conscience de ça, qu'effectivement, il y a une force au-dessus de nous. Hein, mais si on ne demande pas, déjà, on n'a pas. Voilà. Et si on ne se bouge pas non plus, ça ne viendra pas tout seul. Bref, tout ça pour revenir sur mes cartes. Donc, je les ai pris, je les ai rangées. Et avec la fausse croyance des Antillais, entre guillemets, hein, ou de certaines personnes, je pourrais pas dire que les Antillais, mais moi je suis antillaise, donc forcément je connais ce que je sais, c'est tout, les autres je sais pas. Du coup ça fait un peu peur. Je dis ah ouais, bah si tu tires les cartes, c'est que t'es une vaudou, c'est que tu fais du mal aux gens, c'est que, mais non, en fait, c'est juste pas ça. Bon, après c'est des énergies qui traînent dans l'air et que ça existe, qu'on le sait ou qu'on le sait pas. C'est comme les gens qui connaissent la loi de l'attraction, ben si tu l'utilises tous les jours, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas. Donc quand tu es toujours en train de dire j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, c'est trop dur, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Ben inconsciemment, tu utilises la loi de l'attraction. Et c'est pareil, si tu dis j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, oh si, ça, si, je pense que je vais y arriver. Pareil, inconsciemment, tu utilises la loi de l'attraction. Donc, c'est des énergies qui sont là, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ou que tu veux l'utiliser ou que tu veux pas l'utiliser. Donc, après, il y a ceux qui y croient et qui, ben, justement, se disent, bon, ben, comme j'y crois, moi, je vais essayer de m'en servir un maximum. Et à ceux qui y croient pas et qui s'en servent inconsciemment, puisque du coup, ça marche même si tu t'y crois pas. Voilà. Donc, mes fameuses cartes, mes bélines, là, je les ai rangées après la naissance de mon fils, donc après le décès de ma grand-mère. Je les ai baladées partout avec moi, hein. Dans tous mes appartements, je les ai jamais jetés, je les ai jamais donnés, la preuve, ils sont encore là. Et un jour, je suis retombée sur elles. Mais c'était bien 10 ans après, 10-12 ans après. Et j'ai dit, bah tiens, je vais faire un petit tirage. Mais elles étaient fâchées. Eh ben oui, parce que ça se fâche, ces petites bestioles. Parce que comme tout est vivant autour de nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, hein, moi je vous dis ce que je sais,
comme tout est vivant autour de nous, ben, ces cartes-là sont vivantes aussi. Elles ont une âme, elles ont un caractère, elles ont d'où le fait de multiplier les jeux de cartes, puisqu'ils n'ont pas tous le même caractère. Et en fait, elles se sont fâchées. Elles me disaient n'importe quoi. Donc, aucune connexion entre elle et moi. Elle me disait que des trucs négatifs. On sentait qu'elles étaient fâchées. Jusqu'au jour où je leur ai dit, ben, je comprends que tu sois fâchée, puisque ça fait longtemps que tu es au placard. Mais j'aimerais bien me remettre à jouer avec toi. Juste à jouer. Et là, elles se sont détendues, elles ont commencé à me donner des bonnes informations. J'ai commencé à aller sur Internet, à aller regarder d'autres cartes anciennes, me passionner un peu plus. Puis j'ai acheté le miroir, l'oracle miroir, il me semble le 77, et le Rock'n'Love. Je crois que c'est ça. Je les ai achetés comme ça. Rock'n'Love. Je crois que je les ai achetés dans ce sens-là. Et puis, j'ai continué à faire des petits tirages pour des copines qui sont toujours là avec moi, d'ailleurs. Donc voilà, pour des copines. On faisait des petits tirages sur WhatsApp. J'ai fait un petit groupe. Et puis après, j'en ai acheté d'autres, des cartes. Donc, j'ai acheté celui-là. J'aimais bien parce que celui-là, il n'y avait que des lettres. Je vais vous faire un tirage avec. Voilà, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, j'ai celui-là. Puis après, le petit oracle des anges. Voilà. Et puis après, porte de l'intuition. L'univers parle pour vous, porte de l'intuition. J'en ai acheté un autre aussi, il s'appelle la loi de l'attraction. Mais il m'a jamais parlé celui-là. Il me dit rien. Je sais pas, j'arrive pas avec lui. Vous voyez que nous dit chacun son caractère. Voilà, c'est des belles cartes. Hein, mais j'arrive pas, je sais pas. Elles sont pareilles comme les portes de l'intuition. Elles sont tout comme ça. Mais je sais pas, celui-là, j'arrive pas. Bon, autant il me faisait plaisir dans le magasin quand je l'ai acheté, mais non. Donc, ils sont rangés. Puis, j'en ai gagné un autre. C'est le même créateur que Rock'n'Love. Il s'appelle Mika. Et ouais, celui-là, je l'ai gagné. Je m'étais mis un jeu concours et puis je l'avais gagné. Donc, j'étais bien contente. Et puis après, j'ai acheté... C'était lequel que j'ai acheté? Le Bon Ami. Le Bon Ami. Que vous connaissez si vous suivez l'évidence. Touk. Et puis après, j'ai pris le 78 tirages. Parce que celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Fanny. Hein, 78 tirages. Donc, il est bien celui-là aussi parce qu'il te donne plein de tirages originaux. Enfin, pour t'aider, pour te réinitier, pour te remettre la main à la pâte. En fait, on va dire, voilà. Puis, l'oracle magique des cœurs. Voilà. Et celui-là, c'est du série limitée. Donc, j'ai le 43e sur la deuxième série. Donc, il est tiré à exemplaire limité. J'aime bien. L'oracle plume. Il va falloir que je vous fasse un review de celui-là. Parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà. Et puis, je suis restée un moment sur ça. Hein. Sur ces jeux-là. Et puis après, j'ai une copine qui en avait acheté. Donc, elle m'a offert celui-là. Il est en anglais. Donc, c'est dommage parce que je l'aime vraiment bien. Celui-là aussi, il est en anglais. Donc, il y a Ganesh derrière. Et puis, devant, voilà. Et il est en anglais. C'est dommage, je les aime vraiment bien, ceux-là. Mais ils sont en anglais et moi, je suis nulle en anglais. Donc, il faut que je m'habitue avec et que j'arrive à faire les traductions. Mais franchement, je les aime bien. Et le tarot, mais il est un peu sombre, celui-là. Et pareil, alors déjà, il faut comprendre le tarot. En plus, il est sombre. Et en plus, je comprenais rien. Donc, du coup, bah, tant pis. Je l'ai mis de côté. Puis, j'ai acheté celui-là. Il y en a plein qui disent qu'elle me ressemble. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai une histoire avec ce tarot-là. Quand je l'ai acheté, normalement, dedans, il y a 78 cartes avec
2 cartes bonus, plus le livret, plus le satin. Et moi, j'ai eu une 3e carte bonus, puisque j'ai eu 2 fois la magicienne. C'est bizarre, hein? Parce qu'elle me ressemble. C'est bizarre, hein? Non, rien n'est hasard. C'est parce qu'on fallait me dire que c'était mon jeu pour moi. Voilà, pour être un peu dans les clous. Et puis les tout derniers que j'ai achetés, donc c'est le Symbolone, parce que je l'aime bien aussi. Celui-là, je l'ai vu sur mon encens, il m'embête, il me fait des nuages. Le Symbolone, je l'ai vu sur la chaîne de Yéna et je l'aime vraiment bien aussi. Et j'ai pris un petit Lenormand. Ah bah, yes! J'ai pris un petit Lenormand pour pouvoir tester les Lenormands. Parce que pareil, je l'ai vu sur une chaîne et ça avait l'air de bien parler. Moi, je l'aime bien, mais j'arrive pas trop à interpréter comme les oracles. Parce que je suis plus oracle que Lenormand au tarot. Mais là, il commence à m'attirer, m'envoyer vers d'autres univers. Voilà. J'ai acheté également un petit pendule. Mon petit pendule qui est là. Et du coup, j'ai été initiée avec ce pendule. Mais j'ai encore plein de trucs à apprendre avec. Donc, il faut que... Donc, voilà, c'est devenu une passion pour moi, pour vous dire. Et en fait, mes contacts défunts ont continué après la réincarnation de Jérôme, pour faire court, pour faire résumé. Mais dans mes rêves, puisque j'ai souvent, et jusqu'à aujourd'hui, hein, des rêves prémonitoires ou des messages de mes ancêtres, des défunts, des mamies, des papis, des cousins, des cousines, décédés, dans mes messages, dans mes rêves, des moments où on vient me prévenir de catastrophes plus ou moins graves, on va dire ça comme ça, où on vient m'annoncer des victoires, on vient m'annoncer des trahisons. Ouais, donc tous ceux qui m'ont trahi, je le sais. Voilà. Où l'univers m'envoie des gens physiques, des personnes comme toi et moi, pour me dire quand une personne m'a trahi. Mais je pense pas que c'est de la volonté de cette personne, c'est l'univers qui me l'envoie. Voilà, des personnes qui viennent me voir en me disant « Oh, tu connais un tel ? En fait, voilà ce qui se passe, nanana, nanana. » Et puis il déroule, et puis effectivement, tu te rends compte que c'est ta vie qu'on est en train de raconter, et puis qu'en gros, qu'on te trahit depuis un bon moment, même si tu pensais que c'était des bons amis, ben tu te rends compte qu'en fait, non. Ça aussi, pour une anecdote, c'est arrivé au lycée. Le moment où je passais mon bac. Mon bac ou mon BEP électronique? Oui, parce que j'ai un BEP électronique. Il me semble que c'était pendant mon BEP électronique, effectivement. Un camarade d'école, pour faire court, un camarade d'école que je parlais pas, j'ai jamais parlé du tout toute l'année. Jamais, jamais, jamais. À peine si on se disait bonjour. Et oui, du coup, la méchanceté. Vous voyez, je bats devant vous, mais à chaque fois, le dos de deck, il parle. Hein. Donc, on n'a jamais, jamais, jamais parlé ensemble. Ce jour-là, j'étais assis au lycée et j'allais passer mon oral. Et en fait, quand j'allais passer mon oral, on me dit, ma grand-mère, côté maman, elle était très, très, très croyante, mais vraiment très, très, très croyante. Hein. Elle m'a dit, oui, si tu veux un jour être aidé par Dieu, il faut que tu lui demandes, quand tu vas lui poser la question, tu verras qu'un ange du ciel va descendre et te donner la réponse. Voilà, tu as 17 ans, ta mamie te dit ça, toi tu sais que ta mamie a tendance à te dire des bonnes choses, donc tu le fais. Tu le fais avec la foi en disant, mais si ça marche, ça serait vraiment super. Donc, j'étais toute seule dans le couloir et je me mets à prier dans ma tête en disant, Dieu, Seigneur, ma mamie me dit que tu existes, mais si tu existes, prouve-le-moi.
Tu le mets au défi, lui. Ça va plus vite que le vent, hein, t'inquiète pas. Et là, le camarade d'école que je ne connaissais pas, enfin, je connaissais son nom et son prénom, c'est tout. Mais on se parlait pas, même pas bonjour. Arrive dans le couloir, et là me dit « Salut Mylène, ça va ?» Donc déjà, moi, je suis surprise. Oui. « C'est bon, t'es prête pour ton oral ?» Ben non. Il me dit « Attends, bouge pas, je vais t'aider. » Il s'assoit par terre, donc du coup, je m'assois avec lui. Il ouvre son cahier et il me dit si on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds? Et là, je lui dis ben moi, j'aurais répondu ça, ça, ça. Ah non, réponds plutôt ça. Ok. Et si on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds? Ben, ça. Ouais, mais rajoute ça, ça, ça. Et on est resté pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes à discuter comme ça, à me poser des questions. Il me posait des questions et je répondais. Et puis il me disait, tu dois répondre ci, tu dois répondre ça. Eh ben, vous me croirez si vous voulez. Une fois qu'on a fini, il s'est levé. Il me dit, salut, à la prochaine. Il part. Déjà, moi, toujours étonnée que ça soit lui qui vienne me parler alors qu'on n'avait pas parlé du tout de l'année. Et là, la porte s'ouvre. Mylène, c'est à toi. Ok. J'y vais. Et toutes les questions qu'il m'a posées, je suis tombée sur exactement les mêmes questions. Eh ben, j'étais choquée. J'appelle ma grand-mère, elle me dit, ah bah, t'as vu? Je t'ai dit qu'il fallait demander à Dieu. Donc, quand on a des signes, des synchronicités, c'est comme ça que ça s'appelle, quand on a des synchronicités comme ça de l'univers, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas une force qui est au-dessus de nous, qui nous... Voilà, c'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Donc, voilà, j'ai eu plein de petites histoires comme ça. Je vais essayer de vous les raconter au fur et à mesure. Là, franchement, j'ai fait un gros résumé parce que je suis partie de la primaire. Putain, mon grand, il fait du désordre. Voilà. Je suis partie de la primaire, je suis partie primaire, lycée, tout ça. Je vous ai expliqué les grosses lignes de mes anges gardiens, de ce que j'écoutais et pourquoi je suis arrivée à la cartomancie et comment j'y suis arrivée surtout. Donc, ouais, j'ai souvent des rêves prémonitoires ou des rêves... où il faut que j'aille dire des messages à certaines personnes, ou voilà, ça m'arrive souvent. Des rêves intuitifs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou des messages des anges dans mes rêves, voilà. Et voilà. Donc, je sais même pas comment finir cette vidéo, mais voilà. Donc, si vous avez aimé ma petite histoire là, un petit j'aime, un petit partage, un petit cœur. Mais donnez-moi d'ailleurs vos retours. Ou si vous avez des dons, si vous tirez les cartes, comment ça a commencé. Je serais contente d'en discuter avec vous. Franchement, je serais contente d'avoir des retours de certaines personnes, peut-être des médiums, des personnes qui entendent des voix, qui ont des contacts défunts, des personnes qui tirent les cartes et comment ils sont arrivés à là. Des personnes peut-être qui veulent se lancer et qui ont peur par rapport au regard des autres, par rapport à la famille. Moi, c'est un truc vraiment que j'avais peur parce que, je vous dis, j'ai une famille du côté de ma maman très religion et du côté de mon papa très catholique. Donc, du coup, et ça m'a aidé aussi. Parce que côté mon père, ils sont catholiques, côté de ma mère, ils sont adventistes. Donc, du coup, quand nous, on est nés, mes frères et sœurs, eh ben, ils n'ont pas voulu choisir pour nous, ils nous ont laissé choisir. Du coup, moi, j'ai choisi rien du tout, parce que je suis baptisée nulle part. Mais du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup plus que ce que c'est qu'une seule religion. Et du coup, ça m'a permis de développer ma propre vision des choses de Dieu et de la religion, en gros. Puisque j'ai pu aller piocher un peu partout. Et me faire ma propre avis. C'est ça, ou je sais pas si on dit mon propre ou ma propre avis. Voilà.
Mais ça m'a permis, voilà, d'aller piocher un peu partout et de regarder ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, ce qui peut être manipulé, ce qui peut être changé, ce qui peut être bien et ce qui peut être mal. Et surtout, de voir toujours plus loin que ce qu'on me dit. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous abandonne pour aujourd'hui, hein, parce que j'ai déjà bien parlé, hein, 35 minutes. Et voilà, j'attends vos petits retours et puis je vous fais un gros bisou. À la prochaine. Ciao, ciao.